Est-ce qu'il va y avoir une révolution dans le secteur offensif du Barça dans les prochaines semaines? On va faire le point sur toutes les rumeurs. Il y en a beaucoup qui tombent là ces dernières heures. Mais avant tout, comme d'habitude, prends tes pipas, prends tes petits bonbons, prends ta boisson, like, abonne-toi et on est parti. Donc on va commencer vite fait par un dossier qui commence à saouler tout le monde. En tout cas, moi, ça commence à me gaver, c'est Julián Alvarez. Donc on va faire très vite avec cet article de sport qui nous explique en gros, voilà, que le Real Madrid n'est plus vraiment sur Julián, que la voie est libre pour le Barça, etc., etc. Bon, ça, on s'en doutait. Donc voilà, actuellement, le Barça est plus ou moins le seul candidat à recruter pour recruter Julián Alvarez. Pardon, donc voilà. L'attaquant argentin souhaite quitter l'Atlético cet été, coûte que coûte, et il espère que ce sera pour signer au Barça. Donc voilà. On ferme ce dossier, on en a tous ras-le-bol de Julián, et on va s'intéresser aux vraies nouveautés, parce que dernièrement, vous avez vu que le nom de Barcola est sorti dans les médias catalans. Alors il y a quelques mois, on en avait déjà parlé vite fait de Barcola, c'est un joueur qui visiblement plaît beaucoup à Deco. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a Mendes aussi qui est un peu dans le coup. On va voir si c'est confirmé ou non dans l'article. Sauf que, là je vais devoir vous climatiser un peu avec cet article de sport. Barcola au Barça, ça va être très très compliqué. Donc voilà. On a d'abord donc cet article de sport qui nous dit que l'objectif du Barça pour l'instant, c'est seulement de faire venir un attaquant de pointe. Voilà, donc Julián Alvarez. Donc Barcola, évidemment, n'est pas un attaquant de pointe. Donc Barcola, il ne rentre pas dans le profil de joueur que veut le Barça actuellement, sauf évidemment s'il y a un départ inespéré, etc. Mais ce ne sera pas le cas. Voilà. Moi, personnellement, je pense que Barcola, bon, c'est un très bon joueur, mais le Barça, effectivement, n'en a pas besoin. Alors on verra après, on fera une petite compo un peu Netflix à la fin de la vidéo. Mais Barcola, j'ai du mal à lui trouver une place dans l'équipe. Donc voilà, ce que nous dit aussi l'article, c'est que Barcola, il va régler son avenir après la Coupe du Monde. Donc on sait qu'il a quand même de bonnes chances de quitter le PSG. Mais ce sera a priori pas pour le Barça. Voilà, ce sera sûrement en Première Ligue avec un prix de vente de 70 millions d'euros. Voilà, ce qui est beaucoup d'argent pour le Barça aussi, évidemment, qui a déjà pas mal dépensé. Voilà, il y a Gordon qui est arrivé, Rashford qui pourrait finalement rester, on ne sait jamais vraiment trop. Donc voilà, pour l'instant, Barcola et le Barça, c'est pas vraiment d'actualité. On va passer à la nouvelle information aussi que je trouve très intéressante. Alors là, je vous mets l'article de sport, mais c'est sorti dans tous les médias catalans, dans tous les médias espagnols. Donc théoriquement, c'est que c'est un minimum crédible. Et c'est tout simplement que le PSG s'intéresse à Ferran Torres, notamment en cas de départ de Bradley Barcola. Voilà. On sait que Luis Enrique le connaît bien. Luis Enrique l'a eu en sélection espagnole. Il avait un rôle très important en sélection espagnole. Donc voilà, j'imagine qu'il est toujours plus ou moins resté dans le radar de Luis Enrique. Son contrat au Barça termine en 2027. Donc voilà, le PSG veut un peu en profiter, pardon. On sait que le Barça vient de lancer les négociations pour le prolonger. Mais voilà, le PSG pourrait venir gâcher un peu les plans du FC Barcelone. Donc voilà, ça va aussi dépendre de ce qui se passe avec Barcola. Mon avis sur cette information, je pense que le Barça a tout intérêt à garder Ferran Torres et Ferran Torres a tout intérêt à rester au Barça. Voilà, je pense que c'est clair. C'est un joueur que Flick adore, c'est un joueur qui est très utile, c'est un joueur qui pose absolument aucun problème de comportement, il est très bien intégré dans le vestiaire, il est performant quand il joue. Donc voilà, moi Ferran Torres, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est un joueur que je trouve sous-coté et le Barça ne doit le vendre sous aucun prétexte. Bon alors évidemment, si le PSG arrive et pose 150 millions d'euros sur la table, ok, d'accord, mais ce ne sera pas le cas, voilà. Donc je ne le vends pas pour... le PSG va éventuellement proposer, je ne sais pas moi, 40-50 millions d'euros. Pour moi, c'est hors de question, voilà, même à un an de la fin de son contrat. Donc, voilà, c'est juste mon avis. Tu peux déjà me donner le tien en commentaire, c'est juste mon avis. On va ensuite enchaîner, vu qu'on parlait du secteur offensif. Il y a pas mal de petits jeunes qui pourraient justement pointer le bout de leur nez. On a parlé de Ebrima Tunkara, qui est un milieu offensif très intéressant, qui vient d'être élu meilleur joueur de l'Euro U17 avec l'Espagne, qui va faire la pré-saison avec Hansi Flick.
Et ça va aussi être le cas de Oscar Ristau, donc qui vient de prolonger jusqu'en 2028 avec une option supplémentaire. Donc c'est l'attaquant du Barça B, du Barça Athletic. Et normalement, il va aussi faire la pré-saison avec le FC Barcelone. Alors c'est un joueur que je ne connais pas vraiment, donc voilà, je ne vais pas faire d'analyse. Mais voilà, il va commencer la pré-saison sous les ordres de Hansi Flick le 13 juillet avec d'autres joueurs du Barça B et de l'équipe U19. Donc voilà, on le verra sûrement à l'œuvre pendant les matchs amicaux de pré-saison, etc. Donc ça va être intéressant. Je voulais aussi vous montrer un article de Mundo Deportivo concernant Gordon. Le Barça est très satisfait des conditions physiques de Gordon. D'abord parce que c'est un joueur qui ne se blesse que très peu. Ces dernières saisons, il a eu très peu de pépins physiques. Et en plus de ça, il a des qualités physiques qui sont impressionnantes, voilà, qui sont largement au-dessus de la moyenne. Donc voilà, ça c'est très intéressant pour le Barça. Donc voilà, on va le voir à la Coupe du Monde, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est plutôt costaud physiquement, sachant que Rafinha, il a quand même pas mal de petits pépins musculaires assez régulièrement. Lamine Yamal, cette saison aussi, il a eu quelques soucis. Donc voilà, si le Barça peut recruter, enfin, a déjà recruté, mais peut compter sur un joueur plutôt fiable au niveau des blessures, ça peut être pas mal. Donc voilà, on verra bien ce qui se passera avec Gordon. Et voilà, je voulais vous montrer, bon, ça date de quelques jours, l'intérêt saoudien pour Rafinha. Voilà, moi je pense qu'il partira pas, mais on ne sait pas, voilà. L'Arabie Saoudite peut proposer un énorme salaire à Rafinha. Rafinha a 29 ans, donc voilà, il est plus ou moins sur la fin. Donc voilà, moi je pense qu'il partira pas, mais on ne sait pas. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que à partir de toutes ces informations, on va voir à quoi pourrait tout simplement ressembler l'attaque du Barça cette saison. Donc voilà, on va partir du principe que ça va toujours être un 4-3-3. Donc voilà, on va prendre le milieu et l'attaque. Hein. La défense, on s'en fout un peu. Est-ce que je peux mettre le Barça? Ah oui, ok. Ok, Umtiti, ok, c'est un 11 qui est très ancien. Donc, on va laisser ça comme ça. Et on va juste mettre les couleurs du Barça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va un peu faire un possible 11. Donc, voilà. Alors, le premier, évidemment, Lamine Yamal. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Là, on va mettre Rafinha, côté gauche, évidemment. Bon, ça va être plus ou moins ce qu'on a vu cette saison, hein, les gars. Donc, vous attendez pas à voir un 11 super différent. En media punta, comme on dit en Espagne, je vais mettre... Premier choix, je vais mettre Fermin Lopez plutôt que Dani Olmo. Fermin Lopez. Voilà. Bon, les deux milieux, ce sera Pedri, Gavi, Bernal, etc. Et en pointe, a priori, Alvarez. Ok ? Ce qui va être intéressant, c'est de voir les remplaçants. Donc Alvarez, en remplaçant, on va lui mettre Ferran Torres. Hop, j'avais pas mis Rafinha. Je pensais l'avoir mis. Donc Rafinha. Et son remplaçant sera Gordon, sachant que Gordon va quand même grappiller pas mal de temps de jeu, je pense. Voilà. Alors là, on a quand même un petit problème. C'est que on a personne à droite. Voilà. Je ne mets pas Bardi parce que je pars du principe que Bardi va partir. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que Gordon sera un remplaçant de Lamine Yamal ou est-ce que Ferran Torres pourra aussi jouer côté droit, qui est, je rappelle, son poste naturel. Donc pour l'instant, on va mettre Gordon. Et dernier doute, que faire de Marcus Rashford s'il revient? Là aussi, on peut se poser la question. On peut envisager, par exemple, de revoir Ferran Torres au poste uniquement d'ailier et avoir Rashford en doublure de l'attaquant. Même si je pense que Flick, il préfère quand même Ferran Torres en pointe de l'attaque. Donc voilà, Rashford peut aussi jouer à droite. Donc potentiellement, on va mettre Gordon ou Rashford. Voilà. Sachant que voilà, Rashford, c'est pas certain qu'il reste. La tendance, elle est plutôt négative. Mais bon, on ne sait jamais. Bardi va partir, donc Bardi n'est plus là. Et a priori, il y aura juste une recrue en attaque. Donc voilà, je ne vais pas prendre la peine de mettre
Barcola, etc., vu que ce sera probablement Alvarez ou un autre numéro 9, la recrue manquante, en plus de potentiellement Rashford, évidemment. Et c'est là que ça peut être intéressant aussi, c'est que Olmo, attention Olmo, parce que Tunkara, s'il fait la pré-saison et il est performant, attention, attention. Donc voilà, ce que je vais faire juste avant de finir, c'est que je vais aller sur le Transfermarkt du Barça, histoire de voir, de m'assurer que je n'ai oublié personne pour ce secteur offensif. Donc voilà, Fermin Lopez, Olmo, Rafinha, Rashford, Lamine Yamal, Bardi que je ne compte pas, Ferran Torres et Lewandowski qui va partir. Donc effectivement, je n'ai oublié personne. Donc le secteur offensif du Barça la saison prochaine devrait ressembler à ça. Voilà. Avec encore une fois, Gordon, on sait aussi qu'il peut jouer en neuf, à droite, etc. Il va y avoir des permutations, mais je pense que ça sera plutôt ça. En tout cas, si toi tu es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es plutôt d'accord avec ce secteur offensif? Est-ce que ça te plaît? Ou est-ce que tu aurais fait autrement? Voilà. Peut-être que tu préfères voir, je sais pas moi, Ferran Torres titulaire en pointe, pourquoi pas. Olmo à la place de Fermin. Bon, Lamine Yamal, je pense quand même qu'a priori, vous allez tous être d'accord avec moi en mettant Lamine Yamal titulaire. Je pense que le contraire serait étonnant. Mais voilà. Donc donne-moi ton avis en commentaire. Lâche un petit like, abonne-toi, active la petite cloche des notifications et reste très attentif aux prochaines vidéos parce qu'il va y en avoir beaucoup sur la chaîne prochainement.